Et bonjour, bon matin et bienvenue à tous et à toutes sur la Web TV Gaming Live Dota 2. Bienvenue pour cette game, ce BO3, le premier des playoffs de ce Nanyang Qualifier qui va opposer Team Secret face à la line-up russe de Virtus Pro. Le first pick est dans les mains de l'équipe CIS qui va s'emparer d'un petit Shadowfield en prenant soin d'enlever la Lich et l'Ember Spirit. Côté Team Secret, Pepe lui de son côté a préféré enlever le Doom et la Queen of Pain en allant chercher un Slardar et une Wind Ranger pour pouvoir se jeter sur ce SF. Mon bon Hugo, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce début de draft? Et c'est marrant qu'ils prennent ce. C'est un combo qu'on a beaucoup vu ces derniers jours, la Wind et le Slardar. C'est étonnant qu'ils les prennent si tôt tous les deux. Alors, on n'avait pas très bien suivi la MLG, les finales de la MLG. Vous avez fait la finale en différé avec Lulu. Et on se rappelle que le Slardar de Misery avait été un énorme acteur de cette finale, puisque c'est lui qui avait bien aidé à carry les deux dernières games et qui avait été monstrueux. Donc on s'attend à une énorme performance de sa part encore sur ce héros. Et surtout, on en a parlé un peu hier avec Voja quand on commençait à avoir beaucoup de ces Slardar, de ces strats Slardar. Quelle va être la réponse de la part de Virtus Pro? On a vu les équipes chinoises qui avaient fait des réponses intéressantes avec du Sven Carry pour donner beaucoup d'armure à tout le monde, ou de la Viper. Moi, c'est les deux réponses que j'ai vues qui m'ont un peu intéressé. Et j'ai hâte de voir ce que Virtus Pro va nous trouver. Je pense qu'ils sont sacrément prêts à ce genre de pick Slardar. Du moins, ça me paraîtrait étonnant qu'ils arrivent sans être prêts à un pick Slardar. Donc, surtout contre Team Secret. Donc je suis curieux de voir ce que FNG a dans son petit sac. Je vais te laisser commenter la suite, excuse-moi mon bon Hugo, j'ai oublié de tweet et je vais essayer de rattraper mon retard le Ah, plus j'en ai fait rapidement un, j'en ai possible. fait un. Ah, T'as juste à retweet, t'inquiète pas. impeccable. Tuskar qui va arriver de la part de Virtus Pro, c'est peut-être ça l'une des réponses à cette Wind Ranger, ce Slardar. On veut absolument focus quelqu'un avec le Focus Fire, avec le debuff du Slardar, et on va venir le protéger avec la Snowball. Déjà c'est une bonne réponse, on peut dire une belle acquisition de la part des Russes. En tout cas, ça fait pas de mal, ça, c'est la première chose. Alors, c'est là qu'on va arriver dans le point intéressant, parce que Ouais. là, il reste toutes les horreurs du jeu, parce que au fur et à mesure qu'on avance dans cette 6.85, on se rend compte que le nombre d'horreurs disponibles dans cette version est bien plus haut qu'auparavant. Alors, il retire le Dazzle, l'ancienne apparition. Intéressant l'ancienne apparition, c'est peut-être qu'ils ont envie de fonctionner sur du heal pour la suite, parce que pour le moment, l'ancienne apparition ne contre absolument pas leur héros, et même plutôt inefficace. On sait que Pepe est un amateur de nécro. Est-ce que Virtus Pro a envie de faire un pick bad en allant chercher un nécro? Est-ce qu'on a envie tout simplement d'aller chercher un alchimiste? Des petits héros comme ça à droite à gauche qui se faufilent bien et qui sont bien contrés par l'ancien apparition. Il y a aussi la Winter Wyvern, même si bon, ça offre un free setup pour l'ancien apparition, c'est peut-être pas le contre absolu. Et on va enlever la peau de Mother de la part de Team Secret. Donc, Ah, ce qui est logique quand on joue contre des Russes, maintenant on sait qu'ils ont tous bien saigné le héros là-bas, depuis que Mag leur a fait la démo. et alors c'est drôle parce qu'on est sur un draft assez statique, on va dire, pour l'instant, de la part de Virtus Pro. Et on n'a pas du tout enlevé le yo. C'est-à-dire qu'on n'a aucunement peur que Team Secret, à un moment C'est donné, vrai, parte sur un gamble d'aller chercher les kills et de venir dive des bâtiments tout en ayant peu de backup en début de partie. c'est une bonne Et vice remarque. versa. Alors le héros qui a été le plus joué par Astro cette version, c'est le Spirit Breaker, qui est toujours disponible. Ah ouais, Spirit Ouais, un Breaker peu aussi. venir compenser ce manque qu'ils ont, peut-être essayer de contrer un peu cette combinaison de dégâts qu'on a mis en place par Team Secret. Pour atteindre une win, c'est quand même très efficace. On va voir s'ils vont se le prendre, mais pour moi c'est à Team Secret de choisir. Il leur reste encore tout leur support à prendre. Temps d'y réfléchir. Quel support le plus lambda que tu peux mettre en ouverture de la seconde phase de pick? Bah pour eux c'est le Bane, qui est leur héros le plus joué de la version. Ils ont aussi énormément joué la Lich, qui est très... Oh, oh mon dieu, instantané. Je sais pas si s'y attendrait, mais la Naga va être très intéressante pour désengager, en tout cas sur les initiations du Stardar, et pour casser la tombstone dès que le fight aura commencé. On a des combos intéressants avec le Tusk et le Shadowfiend, qui sont pas monstrueux non plus, mais qui sont intéressants. Et tu penses qu'elle sera en support ou en position 1 cette Naga? Bah, je sais pas, est-ce que ça serait pas finalement l'arrivée de la Naga Siren Agadim support sur lequel on lui offre beaucoup de farm? Parce que moi j'ai toujours ce ban ancien apparition pour lequel j'ai du mal à y porter intérêt au vu du draft de Virtus Pro. Peut-être que ça arrive un petit peu plus tard, avec un héros qui pourrait heal la Naga Siren, ce qui
justifierait un petit peu plus le ban de... Mais je vois mal en fait tout simplement Virtus Pro jouer avec une Naga Core tout en ayant pardon, un SF dans leur équipe, en ayant un C'est vrai. Tusk, je sais pas. C'est vrai que ça fait très greedy, sachant qu'en face, tu vas quand même te faire rentrer dedans par un Sardar d'Equilo à Dagger et un Undying. Donc ça paraît un peu greedy, t'as raison, il sera très certainement du coup encore pour juste essayer de désengager, d'apporter une belle combo de du camion. On va voir ce qu'ils vont nous prendre derrière, s'ils veulent enchaîner là-dessus. Côté Secret, on a pris notre premier support là-dessus. On va voir, je pense que la Lich est encore toujours une très bonne option pour eux. Ah, la Lich a une Et très grosse présence en lane. Parce que là où vous voulez punir des héros qui ont du mal un petit peu à vous atteindre en début de partie comme la Naga Sirène, attention quand même au Tusk, qui est un héros qui dive très facilement face à un héros aussi faible que la Lich sur ses premiers levels. Mais bon, il y a l'Undying, il y a le Slardar pour couper ce genre de choses. il reste plus que 10 secondes hein, pour Pipet pour faire son choix. Donc on est déjà très loin dans le reserve time pour le capitaine estonien. Oh, et il prend le Giro maintenant. Donc c'est très fort Giro avec ce qu'ils ont. Ça annonce le standard offline, mais très honnêtement, on s'en doutait. Il n'y a pas trop de surprise là-dessus. Ça va être très bon pour couvrir la tombstone. Maintenant, ça rend leur draft un peu plus greedy. Et Virtus Pro, j'ai l'impression qu'ils ont un peu senti l'histoire. Ils vont prendre le Spirit Breaker. Ils ont sacrément de quoi répondre à l'agression de Secret hein, sur leur early game. Il n'y a rien pour le stopper sur Spirit Breaker en début de partie. Ouais, carrément. Ah, Alors ils ont du burst pour l'accueillir. Hein. Ils ont énormément de burst pour l'accueillir. Ils n'ont pas de lockdown. Mais Et un Spirit Breaker où il n'y a pas de lockdown pour l'arrêter, ben, c'est un Spirit Breaker qui peut faire des ravages et vous faire courir. Et encore une fois, ben, on est sur un draft statique de la part de Team Secret. On va enlever le Bane, ouais, c'est une belle opération là-dessus de la part de VP. Ils enlèvent le Silencer, Team Secret. Allez. ouais, marrant. Silencer d'Illidan. Allez. Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de ces combinaisons Naga Sirène et Silencer de la part de Virtus Pro qui rendaient les teamfights mais quasiment injouables pour l'équipe adverse puisque l'initiation et la contre-initiation sont vraiment facilitées par ces deux héros qui t'empêchent complètement de mettre tes combos en place. C'était assez intéressant, c'était Ochiai qu'on avait pas mal vu ça. Mais c'était Illidan qui le jouait, hein, je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, bien Il sûr. le jouait jamais en support, TI. Non, quasiment jamais en support. God le jouait de temps en temps au mid. Waouh! Et wow! Un visage. Wow. Alors, visage contre Naga Sirène, c'est très bon puisque tes oiseaux ne se font pas endormir. Ça permet d'avoir, voilà, de toujours exister pendant la durée du sleep, d'empêcher les sleep into TP, d'empêcher les sleep into combo, d'empêcher. Par exemple, là, si le SF t'as pas de BKB et qu'il channel son ulti, tu peux venir le stun assez facilement avec les oiseaux. C'est cool. Est-ce que ça nous dit autre chose? On a quand même deux gros héros de Trioff que sont l'Undying et le... Enfin, c'est pas vraiment des gros héros de Trioff, mais des bons héros de 3v3 quand même. Ouais, et puis c'est des héros qui forcent le focus, quoi. C'est des héros Ouais, où c'est t'es ça. obligé d'y prêter attention. Maintenant, est-ce qu'on n'est pas trop en train de commit autour du burst de la win, du stun du Slardar et du Shackle? Parce que là, typiquement, si on arrive à encaisser la focus, la main target de la part de Team Secret, derrière, c'est le retour de bâton, j'ai envie de vous dire, avec l'ulti de la Naga Sirène. Je sais pas, j'aurais peur de la part de Team Secret de commit autant sur du single target. T'avais certes l'ulti gyrocopter, mais derrière la contre-engage, tu peux faire tellement mal à se faire rentrer dedans. C'est pas des héros qui ont beaucoup d'HP. Le Sardar aura très certainement utilisé son sprint sur le setup. À voir. Maintenant, il n'y a pas énormément de dégâts de la part de VP non plus. Hein. Non. Pour le moment, la seule grosse source de dégâts, c'est le Shadowfin. Le Tusk. A probablement joué en support? Non, c'est rien en fait. Mais bon, ça sera avec un stock quand même assez utilitaire. Le Spirit Breaker, il va être pareil, c'est pas une énorme source de dégâts. La Naga, n'en parlons pas. Donc. C'est dangereux de jouer la Naga Core hein, s'ils veulent partir là-dessus, hein, dans les mains de Illidan. Je pense que c'est une connerie. C'est. Je pense pas qu'ils la joueront encore. Hein. Comme on a dit au début avec ce qu'il y a en face, avec ce qu'ils ont, ça me paraît. Ok, il joue les Lina. Donc ça va être. La Lina des et même position 1 hein, pour Illidan. Et voilà, ça moi j'aime beaucoup parce que pour le coup ils avaient un manque de burst. Et là ils vont pouvoir aller sniper du Giro. Hein. De la Wind aussi d'ailleurs assez facilement. Ils vont peut-être avoir du mal à tuer et la Wind et le Giro. Parce qu'ils ont pas beaucoup de dégâts AOE, si ce n'est l'ulti SF pour le moment. Mais ça va leur faire du bien en tout cas. Ouais, et puis encore une fois, il y a l'ulti Naga Sirène hein, qui va pouvoir littéralement couper ce teamfight en deux et dispatcher un peu les choses. Il y a encore un point intéressant. Est-ce que on a dérivé un petit peu au niveau de son draft de la part de Virtus Pro? Parce que pourquoi est-ce qu'on a ban cette ancienne apparition? Quelle a été leur idée? Alors,
moi je me rappelle que pendant la MLG, on avait regardé beaucoup les stats avec Lulu et on avait vu que la était très très haut en termes de win rates et de pick rate. Donc est-ce que c'était juste un ban méta? Peut-être. Est-ce que l'histoire de l'Aganim, Nagasiren dont tu parlais, va être recherchée par Virtus Pro? Peut-être, mais ça me paraît un peu bancal de Banana pour ça. Donc on verra. Avec les premiers TP qui ont lieu hein, pour aller poser ces wards le plus rapidement possible. On a eu 3 TP. Hein. J'adore ces mécaniques. Et ça me manque en public game d'ailleurs. Hein. J'espère que ça va être Ouais, personne le fait. Ouais. Personne le fait. Et duel mid non plus, il y en a pas beaucoup. T'as duel contre duel, des fois t'as un petit support qui vient zoner, mais il reste jamais bien longtemps. En public game, ça bon, ceci dit, en mid, généralement, c'est plutôt de la trilane contre trilane au mid en ce moment. Hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Allez, attention, Spirit Breaker Robot qui va prendre quelques informations pour essayer de couvrir son SF. Pour l'instant, Secret ne se met pas du tout en position pour venir la contest. Il ne s'en inquiète pas du tout. Et on va plutôt couvrir la rune au top pour Ouya. Avec Misery qui est dans les parages avec son Slardar. Il a un Mango. Au bot. J'encoptère de Monsieur Jakimao. On va y avoir de contestation pour les runes a priori. On va suivre attentivement ce Slardar en offlane hein, qui est un peu ce Flavor of the Month si on veut, qui est sacrément à la mode en ce moment et qui réussit très très bien. On va voir s'ils arrivent à le zoner, sachant que le Shadowfiend va être joué en safe lane et pas la Lena. Donc c'est quand même un héros qui a une énorme présence en ligne dès qu'il peut avoir un peu de level, qui peut deny aussi très facilement. Tu veux dire le Shadowfiend qui va être joué mid et la Lina en safe lane? Ah pardon, j'avais complètement vu l'inverse. En fait j'avais vu le point bleu sur la minimap qui était au mid et le SF qui se dirigeait en bas. Ah ouais putain, ils sont malins, ils vont changer leur truc. En fait pas du tout. Autant pour moi, j'ai dit une connerie. On a le droit de dire des conneries à cette heure-ci, je pense. Oui, je pense que tu es excusé. C'est pas de souci. Personne nous en voudra. Non, à mon avis. Mais c'est bien parce que t'as été suffisamment réveillé pour me faire signaler. Hein. Pour le réveil, comme je t'ai dit, moi je suis en intraveineuse avec le café juste derrière, il n'y a pas de souci. Je sais pas si la Win qui change de couleur quand elle prend un Riptide, elle devient violette. C'est drôle. Bizarre. Petit effet d'animation. Bon, on offre évidemment les premières sauts, les premiers lastites à ce SF avec le petit zonage qui est fait de la part de FNG qui va faire un petit stack. Donc il va vraiment sacrifier ses premiers levels, il va sacrifier son temps pour son SF qui va lui rendre, puisque c'est un SF radiant qui ferme extrêmement vite. Il va lui prendre énormément de networks. Sur le dessous de la map, c'est le Spirit Breaker qui vient essayer de donner quelques petits coups de bâche à Misery qui va chercher du 17%. Pour l'instant, ça ne vient pas, mais attention quand même, il y a un Orb of Venom. Voilà. Allez. Ça c'est. Oh, c'est dommage, chez Illidan. Ouais, effectivement, ouais. C'est quand même du poke un peu facile, c'est un stun avec un bon setup. Et il y va, et Misery il le cherche. Hein. Il veut prendre son XP, il veut prendre son XP et on le fait bien payer. J'aime beaucoup ce que fait ce Spirit Breaker. Bon, c'est au top, on a utilisé 2 sentries de la part de Team Secret pour venir à bout de la ward qui avait été posée sur le camp, qui bloquait complètement le pool tout simplement de Pepe. Et on a Regarde-les en bas, putain. Oh, il touche le stun cette fois-ci. Est-ce qu'on a un petit bash? Pas de petit bash, c'est dommage. Il le zone bien avec son Spirit Breaker. Il va être en danger, Misery. Hein. Bah ouais, j'ai bien l'impression. C'est aussi l'effet d'avoir une Lina carry. Hein. En plus du fait que tu as rapidement accès à une plage de dégâts, c'est que sur la lane, tu peux massacrer le mec très rapidement. Et à l'inverse, en haut, Phobo c'est plus que bien pour le moment. Level 2, quasiment level 3, il arrive même à avoir... Oh, la charge qui est partie en bas sur Misery. Ah bah, je crois que c'est le stun, le bash. Oh, joli double stun. Comment il a loupé encore son stun, Illidan? C'est pas possible. Ah non, il l'a touché, Ah, il l'a touché, pardon. Ok. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il avait encore loupé un stun. Ah, il m'a semblé. Et du coup, ça va forcer le back de la part de Misery, qui est pas très content de son offlane. Hein. À l'opposé, c'est Phobos qui lui aussi... Non, il est même pas forcé le back, il va venir juste... il est plutôt bien. Hein. La vague de creep, comme vous pouvez voir, il va poser une petite shard. Plutôt bien dans ce début de partie, le Tusk. Ouais, il est face à une trilane. Hein. Il est face à une trilane, sachant que FNG, lui, il fait les stacks hein, pour son solo mid. Solo mid qui est déjà en train de faire du bottle croc. Comment ça se passe d'ailleurs au mid? Oui, le SF est quand même bien largement devant, qui est en train d'écraser Ouya, mais bon, c'est God. Hein. Il est connu évidemment pour son lane control avec la plupart de ses héros. Ouais, avec la petite tête qu'il a reçue au début, qui l'a bien aidé, et derrière il va chercher à pousser son avance au maximum.
C'est un plaisir. Si vous voulez voir un joueur de la scène occidentale jouer mid et qui va vous apprendre énormément de choses, ne serait-ce qu'à le regarder jouer, honnêtement, regardez God. Ah, c'est clair, c'est vraiment le meilleur. Il a pas froid aux yeux en plus, c'est ça qui est stylé. Il mouille le maillot, hein, God, y a pas de souci au mid. Mais Misery, regarde, il arrive pas à se faire sa place dans cette partie. Il a du mal. Ouais, c'est un peu inquiétant pour cette histoire. C'est un petit peu inquiétant, ils ont un Undying qui pourrait venir essayer de l'aider, mais bon, pour mon Paladin il est level 2, juste des petites bottes. Et ils ont un visage, alors le visage c'est vraiment le héros qui a pas envie de rotate avant tard dans la partie, c'est même le héros qui a pas envie de rotate du tout, puisqu'il va transitionner plus ou moins sur une position de corps hein, si la game se passe bien pour lui. J'ai de la part du Slardar de Misery qui est venu denied, du moins prendre la rune aux yeux de ses adversaires juste sous le nez, et je me demande si on n'a pas révélé la ward de la part de VP au top en voyant Paladin avec le chicken. Il ne se fera pas avoir en théorie Phobos. Ils sont quand même à 7 Undying, il n'a pas encore de point de tombstone, il pourrait rapidement la prendre sur le dive de Jakimao. Fait. Il va la poser à tombstone, il va bien reculer Phobos sur le backup de FNG, c'est propre. Il va essayer de la casser cette tombe. Ça marche comment les illus? Oh mon dieu! Oh, il l'a découpé. Les illus c'est comme un normal? C'est pas un demi-dégât, je croyais que c'était un demi-dégât, tu vois, par rapport à la tombstone. Ça me paraîtrait trop fort si c'est un dégât entier ici. Oui, je pense aussi que ce serait trop fort. Mais du coup, bah, raison de plus de choisir cette Naga Sirène face à l'Undying, parce que elle va pouvoir Song sortir les illus et quasiment casser la tombstone à elle toute seule en quelques instants. Donc c'est cool, c'est vraiment très cool. Ouais, elle est assez bas en termes de level pour le moment cette Naga, mais elle va récupérer l'XP que le Shadow Fit va lui laisser. Oh, c'est ça. Puis si jamais God veut être un petit peu partageur, ils vont pouvoir se faire les stacks ensemble. Ou au pire, FNG prendra l'XP au mid et le gold pendant que son SF farmer jungle. Quoi qu'il en soit, cette Naga aura une place pour revenir dans la partie. Contrairement à Misery qui lui a autant d'XP que son allié, il doit se créer sa propre place. Misery, encore une fois, très bon boulot de la part de Lille. Ah, c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait en bas. Vraiment bien. C'est vrai que le Slardar est pas un de ces héros faits pour l'offlane comme un Clockwork ou un Earthshaker qui pourrait facilement avoir accès à l'expérience grâce à ses sorts. Lui il doit y aller et tanker, parce que c'est pas forcément facile quand t'as un Spirit Breaker qui t'attend avec Carbo Venom. Ouais, c'est un peu comme un Bounty Hunter, mais un proc bash et il vous enlève un 5ème HP qui vous offre 2 clics de regard. Il va rejouer la rune en bas. Il faut ce qui vient deny de top sur Ouya. Et c'est Slardar qui a récupéré en bas. Ouais, c'est bien joué de la part de Misery. Ouais, c'est ça, il a stacké les anciens au passage, il essaye de se rendre utile, d'utiliser son temps correctement, puisqu'il sait bien que l'accès à l'XP est très compliqué. On a même remis une lane ward hein, de la part de FNG là sur cette 6ème minute, donc voilà, c'est pas un héros qui peut recover dans les bois, c'est pas un héros qui... C'est compliqué pour lui. Mais il a pas de présence, quoi, tout simplement. Hein. C'est le défaut d'être greedy de la part de Team Secret à envoyer ce Slardar offlane, c'est que tu mets un Clockwork face au Spirit Breaker Lina, il se démerde, il va aller chercher de l'XP. Disons que pour qu'il puisse exister, il faut que la game s'emballe à un moment. Il faut qu'à un moment la game explose, que du coup il puisse récupérer un peu d'XP à gauche à droite, même sans avoir trop de level, pouvoir participer à la game. Et parce que voilà, c'est un héros qui tank naturellement très bien, qui a un bon stun à aller placer. Il a besoin qu'il se passe quelque chose. Et malheureusement, la Wind, elle a pas envie de rentrer dans la game dès maintenant. Le visage c'est pareil. Le Gyro à la rigueur, pourquoi pas. On voit d'ailleurs Envy qui a quitté sa ligne, qui a back Fontaine et qui va faire une rotation actuellement. On va voir où est-ce qu'il décide d'aller. Il n'y a pas spécialement de stack de fait dans les bois. Allez, on va le scout d'ailleurs les stacks avec la petite illusion de la part de FNG. On a une ping sur le gyrocopter, on a vu que les stacks n'étaient pas faits. Oui, il y a un gros pic de networks qui va arriver en faveur de VP. Hein. Je sais pas si t'as vu, le SF est quasiment à 10 last hits par minute. Ça commence à devenir une avance ridicule. énorme. Il a 2 fois la win. Hein. Il a 2 fois le CS de la win. Le Tusk, enfin, qu'est-ce que ça donne au niveau des graphes? Mais c'est la piquette hein, ce que mettent les Russes dans ce début de partie. C'est énorme. Il n'y a pas eu un kill. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a 2000 de gold et 2000 XP de différence, ne serait-ce que par le contrôle de lane qu'a offert les Russes dans ce début de partie, dans ces 8 premières minutes. Hein. C'est insane le travail qu'ils viennent de faire. Hein. Mais le plus inquiétant pour Secret, c'est surtout qu'ils étaient en tri-lane défensive. Ouais. Donc ils sont pas venus gank mid, ils sont pas venus gank en bas, très bien. Mais aucun stack n'a été fait nulle part, si je dis pas de bêtises. Et Phobos notre Wind peut pas récupérer.
notre visage, il a pas vraiment de safe lane à reprendre, même s'il est level 6. Oh, il va faire un moment intéressant ici avec le double stun qui part sur FNG, le slow maintenant à suivre, l'ulti qui récupère le kill. C'est le first blood, hein. Cette 8ème minute de jeu, le stun de Misery va lui faire gagner un peu de temps. Le Shackle est très bon. Attention avec le Gyrocopter qui arrive par-dessus, on va peut-être trouver Lina par-dessus. God et la double kill récupérée, la charge qui va connecter sur Ouya sur la gauche. C'est peut-être ça qu'attendent les Secrets finalement. Overshot est complètement loupé. Oh, ils sentent pas les Russes là-dessus, sur ce petit Gyrocopter, ils ont pas senti arriver le bon Jakimao. Ah, c'est dommage parce que le trade était bon à la base, mais alors derrière, le shackle shot de la win level 1 en plus, hein, c'est pas un shackle shot qui disable bien longtemps, hein. Ouya qui avait préféré prendre un petit point d'ulti pour venir punir très rapidement avec derrière le cooldown de Jackie. Les gros dégâts qui ont été offerts. Hein. Parce que l'idée était très bonne de dire on garde les lignes, on ne fait rien tant que eux n'initient pas, et à ce moment-là on peut TP notre Lina ou notre SF ou les deux et les finir sur leur extension. Ça passe nickel, le first blood est récupéré, c'est génial. Et par contre derrière, bah, on a voulu récupérer plus, et là on a payé très violemment. Autre point négatif, c'est qu'on est en train de relancer ça dans cette partie, et en plus de ça, on n'était pas obligé de grid en plus de ce first blood parce qu'on avait God qui continuait à fermer la jungle, donc ce move était 100% rentable pour Virtus Pro s'il a joué un petit peu safe, mais voilà, c'est ce qui se passe en Russie. C'est toujours ces excès de confiance. Attention, FNG, il a pas de level d'un snare. Mais tu vois, il y a une différence de stack et d'efficacité des supports entre les deux équipes qui est monumentale. Hein. God, il vient de se faire un x3 et un x4. Où il a un network de malade. Et en face, la Wind n'a rien pu récupérer. On va tenter de charger sur Ouya. Ça me paraît être une erreur de la part de Lille. Cancel, on voulait sécuriser la rune en bas. Il y a beaucoup de monde dans le coin. On a rotate le visage de la part de Team Secret. On va pas bêtement son oiseau. Heureusement que Pepe d'ailleurs est level 6. Hein. Heureusement qu'il allait prendre un bon petit coup d'XP sur ses lanes parce que ça a fait le taf à top 1. Et maintenant il veut le rendre à son équipe tout en mettant un petit peu de pression en bas sur Illidan. Est-ce qu'il avait dans son ult? Il va pas tarder à avoir son ult. Et regarde, on avait laissé la safe lane à Misery, mais il y a un bus qui lui arrive dessus. On sait qu'on veut pas le laisser récupérer. La boule de neige qui connecte, qui va être posée. La charge, on a l'ulti Tusk qui est en CD pour le moment. L'accélération du Slardar qui va s'en sortir. Il survit sérieusement à tout ça? Ouais, bah on a stacké les Disable, hein. On va pas aller chercher les clics droits alors qu'on a quand même une charge qui stun pendant 2 secondes à l'impact. On a stacké tout ce qui existait côté Virtus Pro et si tu regardes du côté des anciens, pour le coup, ça c'est le stack qui avait été fait de la part de Team Secret. Et ça, c'était Misery qui avait fait tout ça. Bravo à lui, puisqu'il a plus stacké que ses supports. Et il va offrir énormément de networks à son Gyrocopter. Et de l'XP à l'Undying. Oh, c'est dommage ce Misery par contre. Ah, il est revenu en... Ah oui, c'est bête, oui. Oh, c'est crédule, il en avait un tombé aux mains de Phobos. Et Phobos, il fait un travail lui aussi dans cette partie qui est déjà level 8. Enfin, comparer l'XP par rapport au reste de Network, son équipe et par rapport Network, ça s'il vient. Il est 5ème, il est lourd. Il est presque au niveau de la win. Il a 700 de retard sur la win. Une petite tour ou quoi, ça peut... Ah, il peut être au niveau du solo mid adverse. Alors certes, on n'a rien fait pour Ouya dans cette game. C'est très décevant de la part de Secret, mais... Et c'est God, hein. Il est au 10 creeps par minute, il va aller chercher les objectifs, il profite de son avance en network, c'est de son momentum qui est beaucoup plus tôt que prévu, j'ai envie de dire, par rapport au plan de jeu de Secret. On va voir si à un moment donné ils veulent le stopper, mais normalement 11 minutes de jeu c'est encore sur les premières faiblesses du SF, il devient fort un petit peu plus tard. Là il tourne déjà à 1200 HP en PTAJ, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Ah non, mais il est complètement inarrêtable. Enfin concrètement 1200 HP, c'est pas mal de nuke hein, pour aller le chercher. Hein. Il faut quand même récupérer les... Oh, ça se manque. Les levels de la Naga, je pense, qui vont être très importants. Ouais. On a beaucoup parlé du Song qui va être là pour désengager. L'Undying, lui, a eu ses levels autour du stack d'anciens. Il a cette tombstone quasiment maxée avec 2 points de soul rip pour la heal. Hein, donc elle est vraiment dure à tomber. Je pense que c'est important cette Naga. Ait de l'espace maintenant. On a vu que le Spirit Breaker a eu son espace. On va tenter de partir en haut sur Ouya. Il n'y a pas encore le haul, mais si la charge connecte... Ah mais il faut le level 6 de l'île. Et en smoke, il est révélé maintenant. Ouais. Est-ce qu'il peut vraiment le tuer sans level 6 de Bah s'il touche le stun Nina, il y a moyen... Oh, il a pas mis son stun dès le début. Ah, il a même pas mis son stun du tout. Et God s'est fait tuer en bas, on a mis le all-in sur God. Hein. Je sais pas comment ils l'ont récupéré, mais c'était sous sa tour quasiment. Avec son stun utilisé et cooldown. Ça c'est un kill très important, hein, qui vaut énormément d'argent. Ah mais dès que tu arrives sur les levels de Disable de la Wind Ranger, ces points de survie avec 3 points de shackle, voilà un point de Wind Run. Si t'as pas l'ulti sur le Spirit Breaker, ce n'est pas un free kill. Avec l'ulti évidemment du Spirit Breaker, tu rajoutes un bon gros 200-150 de dégâts, plus un petit coup de bâche qui peut être assuré par dessus avec du clic droit. Bref, c'est un oui à mort.
Là, t'as pas vraiment moyen de setup le stun à part sur la recharge, donc il faut coller ton allié. Et du coup, ça va débloquer la tour en bas pour Secret. Si Misery a la site et Misery a la site, ça veut dire 1500 gold sur notre Slardar, qui est tranquillement en train de recoller au Networks dans cette game. Il nous prouve bien finalement que ce Slardar offlane, on n'en comprend pas encore tout à fait la dynamique et comment est-ce que ça fonctionne. Mais bah, même quand tu passes le pire early game du monde, t'as moyen de recover. Ouais. Il a fait des stacks comme ça, il a pensé à son équipe avant tout, et son équipe lui a rendu tout simplement. Ils l'ont propulsé en lui faisant des moves, ils ont créé de l'espace. Dommage qu'ils soient morts au top sur les mains du Tusk, parce qu'on est en train de travailler sur un carte. Et en termes de gold et d'expérience, on est repassé à 0, c'est même pire puisque Secret est en train de prendre l'avantage en termes d'expérience. On pense au visage qui est level 8,5 déjà, Pupet. Alors qu'en face les... Oh, les... Ouais... Est-ce qu'on arrive à lui mettre un petit colonne? Il tente le TP, c'est bien joué, il n'y a pas de mana pour le Shackle. Oh, il va quand même tomber sous les coups de l'undying. Illidan qui va lâcher son ulti. Oh, attention. Le petit hall qui est posé, les visages qui vont peut-être pouvoir connecter pour le stun. Oh non, par contre le Slardar arrive maintenant. Misery qui est en sprint. Il n'a pas de backup, Illidan. Il a concrètement pas de backup. Ouais, on préfère prendre la tour mid. Ouais, on aurait presque pu faire TP FNG, on est en train de dive au mid. Ah, dommage Jackie. Bah, il est venu mettre son petit point de missile, mais je suis pas sûr que ça valait le coup de mourir pour ça. Ouais, il vaut cher hein, ce petit gyrocoptère. Et c'est dommage parce que ça aurait pu être Roshan, on a le médaillon qui arrive maintenant dans les mains de Pupet. Et avec cette win de morte, la tour en bas qui était prise, ils auraient pu transitionner sur Roshan, ce sera pas le cas du coup, c'est dommage. C'est très drôle qu'on n'ait pas voulu faire TP FNG. Alors un ulti Naga Siren en début de partie, c'est comme un ulti Wrest King, vous avez énormément de cooldown. Certes 80 secondes de moins que le Wrest King au level 1, mais ça reste quand même 180 secondes à se générer dans les pattes en se disant qu'on a un héros qui est quasiment inutile à son poste de support sans son ulti à ce stade de la partie. Mais bon, on aurait pu sauver Illidan, qui n'a pas pu avoir un bon kill sur Jackie au final, qui est venu se donner en mid en plus de sa T1. On a Pepe qui est venu... prendre un petit peu d'informations dans la jungle, qui a posé quelques wards, et attention à la charge du Spirit Breaker qui a été... Je sais pas du tout... Il a donné l'information, hein. Il a donné l'information qu'il y avait une ward dans les bois adverses, c'est un peu dommage. On va scouter Roshan, puisque bah, on s'y attendait un peu. Et Misery en bas qui grille des derniers last hits sur sa dagger. Donc 200 gold. Il a TP. Il va TP. Ah, c'est léger. Parce que dommage, du coup, le Spirit Breaker n'avait pas sa charge à ce moment-là. Parce qu'il aurait peut-être pu le surprendre. Il a 3 points dans la charge, donc quand même il se déplace très vite sur la carte. L'autre qui va repérer le stack d'anciens. Bah, même stacker les anciens pour ses adversaires. C'est quoi ça? Mais je veux tu stack God là, t'es sérieux? C'est quoi ce réflexe là? Ah bah, Jackie il est content. Hein. Ah là là, à bête bon matin on en a des BL. Hein. Et puis pour eux c'est pas le matin, je sais pas combien d'heures il y a de décalage. Comme si oh c'est le matin quand même, hein. Il doit être 10h du match je pense. Pas plus? Ah Singapour t'as pas plus? Putain j'aurais dit beaucoup plus. Bah attends je vais regarder, Ah, j'aurais dit au moins 5 heures tu vois. Évidemment on est en train de stacker les anciens, on n'avait pas mis à l'ulti Undying cette fois-ci, juste ce Golden Gyrocopter et le clic droit de Ouya. Où est-ce qu'il en est Ouya par rapport à son mécanisme? Ah il est encore un peu loin hein. Il est encore un petit peu loin, c'est bien dommage pour le solo mid de Secret. Il va lui falloir un Sataganime, hein. La synergie qu'il a dans cette partie avec le médaillon du visage, avec l'ulti du Slardar, il en a absolument besoin pour passer de target en target et tomber les uns après les autres. Mais pour ça, il faut un Ganime pour ne plus avoir même plus important que ça, moi je dirais que c'est mon équipe ne peut pas commencer à jouer tant que lui n'est pas là parce que il va débloquer tellement de choses. Ah, ouais. Mais bon, il va l'avoir. Ouais, il doit être 11h en fait. Voilà, je sais pas exactement où se trouve Singapour sur la carte. La géographie me fait défaut, mon bon Yuyu. On est parti en smoke. On a trouvé Illidan qui arrive à gagner quand même beaucoup de temps. Il va tenter de se cacher pour TP. Oh bah ouais, bien joué la part de Misery qui finalement a fait un force staff. Va récupérer les kills là-dessus. Et la Naga qui va essayer de lâcher le song. On prend le fight. Ouais, mais il y a les battes. Ouais, mais les battes ont pas le stun. Boum. On va essayer de one-shot Pupet. Oh god. C'est loupé. L'ulti gyrocopter derrière, incroyable. Il va toucher absolument tout le monde. Phobos va mourir. Il y a déjà 3 morts côté VP, un 4ème maintenant. Et God va tomber à son tour. Hein. Quelle erreur. Ah ouais, c'est complètement loupé. Quelle erreur de la part de Virtus Pro qui ont tenté le one-shot. Quelle erreur, quelle erreur. C'est une erreur, mais à ne pas faire à ce stade-là de la compétition. C'est ce genre d'erreur vous n'avez pas le droit de faire, évidemment. Là, vous offrez un teamfight, mais gratuit, mes amis. Vous allez chercher la Naga Sirène et le SF dans vos 3 premiers pics, pardon.
Il faut les assumer ces pics, il faut en faire quelque chose. Vous n'avez pas le droit de faire ce qui vient de se passer. Ah, c'est terrible pour VP. Et on va du coup pouvoir conclure cette teamfight en jouant Roshan et en t'annonçant qu'il est en fait midi 45 à Singapour. Et on va mettre la Aegis sur Ouya. Et lui qui vient tout juste de compléter la game, qui a en plus de ça une vie supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a comme item qui vont pull côté Team Secret? Est-ce qu'il va faire celle du achat, tu penses, c'était rien envie? Bah je suis curieux. Il a meurt. Il vient de me répondre. Ouais, ça va être BKB first item. Ça va être BKB first item. Il a peur de... Bah, je pense que l'idée de ce qu'on vient de voir en fait, lui il a envie de faire BKB, d'avoir le BKB à la sortie du song pour pas se faire one shot sur un combo cette fois-ci bien exécuté. Oh là, c'est une erreur des débutants. C'est dur à dire, mais ce genre d'exécution, vous n'avez pas le droit de la loper, quoi. C'est typiquement ce qui se passe parce que vous mettez tellement d'éléments ensemble pour pouvoir essayer de one-shot quelqu'un et de faire de dégâts dans un teamfight que si vous loupez le sang et l'ulti SF, qui certes se propage en AO, il met un petit peu de temps à toucher les targets un peu plus lointaines, si vous loupez votre one-shot, mais derrière, vous avez balancé de gros cooldowns à l'entrée teamfight, alors que ça pourrait servir de pur contre-engage, quoi. Il pourrait être utilisé. Ah, et surtout que t'as vu ce qu'il y a derrière qui les attend, mon gars. C'est Bagdad qui les attend s'ils ont. Ouais, et pour Bagdad, attention à un God, il faut pas qu'il traîne trop parce qu'on a force staff de la part de Misery. Qu'est-ce que tu penses de ce force staff ouvert la dagger? Pour le moment, il a payé. Il y a un Slardar carré qui a fait dagger plus force staff l'autre jour. Justement, pour moi, c'est très fort. Ça devrait être le build, un peu la manière d'un Centaure qui fait ça aussi, tu vois. Mais vu qu'il a Gyro plus Wind, oui, c'est pas lui qui est là pour faire du dégât. Ouais, c'est ça. C'est la manière dont il le joue, oui. Ton Slardar est rarement là pour faire des dégâts quand même, généralement. Bon, ça dépend, hein. Il y a des games où t'es obligé quand même de transitionner. Mais bon, c'est jamais... Oh, le Shackle. Le Shackle. On est obligé de lâcher un petit filet. God qui va sortir de là. Il y a Pupek qui arrive aussi par derrière, qui va mettre un petit slow. Ouais, Misery qui va louper son stun. Lille du coup va pouvoir décharger. Oh bah non, il y a un nouveau Shackle qui est de retour. La Thompson par contre fait pas le travail. Misery, on va lui mettre une petite Lina, c'est pas mal. On récupère le kill, on a quand même prendre ce fight. Il faut casser la tombe. Là, si on veut quelque chose, il faut casser la tombe ou reculer. Pour le moment, on décide de reculer. Ah, on est complètement désorganisé hein, côté CIS. On fait n'importe quoi de ces teamfights. Le power shot qui va révéler et qui va mettre un petit peu de dégâts, mais on ne peut pas y retourner. On n'a pas l'ulti-nega. Si on a peut-être le Spirit Breaker qui revient dans 5 secondes pour essayer de protéger cette 1, chercher le deny, la charge qui est pas si mal, qui touche sur 2. Allez, on se met en position. On a un snare qui vient d'être posé sur Ouya qui fait office de frontlaner, qui a le shackle, qui va prendre un petit ult de la part de Illidan. Mais attention, un gyrocoptère qui a activé sa mécanique qui vient contre sur Illidan, qui va chercher du kill avec la charge du Spirit Breaker, qui va stun tout le monde sur son passage. J'ai envie qui a commit God qui va tomber. Le coup de pignata qui va slow un petit peu tout le monde. Derrière, c'est Ouya qui va chercher le beau power shot pour cette sniper, cette Naga sirène. Ça reste quand même rentable hein, pour Secret là-dessus qui vient tuer les deux gros corps adverses. J'ai bien vu comment le Tusk a réussi à se sortir de là. Il était absolument seul dans la mêlée à un moment, mais il a réussi à s'en sortir. Et la Thompson qui est de retour pour la die. Et là c'est ulti win. Et ça punit les bâtiments évidemment avec les bats de Pépé. On est complètement désorganisé. On est complètement désorganisé chez les Russes et Secret eux viennent punir hein, le mauvais teamfight du joueur de CIS. Qui sont pas en confiance et ils ont tout simplement un draft avec lequel ils doivent être en confiance. Hein. Ils ont pas le droit de faire ce genre d'erreur. C'est pas un... J'ai envie de dire, c'est pas un draft de débutant tout simplement en teamfight quoi. C'est un draft où tu dois être sûr de ton coup et tu dois y aller pas tête baissée mais presque. Ouais, c'est un draft qui est très dur à jouer c'est pour tous les drafts Naga Sirène. Et là ils nous prouvent que ils sont pas tout à fait bien à l'aise avec. Et ce qui généralement coûte très cher hein, parce que la Naga on la prend quand même quasiment que pour son ulti. Bon aussi elle a une belle capacité de split push et de réduction d'armure en AO, mais overall tu prends beaucoup la Naga pour le setup d'engage et de désengage qu'elle produit. Et si tu loupes tes initiations, tu as pris ce héros un peu pour rien, tu joues en 4v5 hein. Et regarde Jackie Mao hein, qui se donne bien raison avec son item build grâce à sa BKB hein, qui a déjà 4000 gold, donc complète des items très importants côté Secret. Que ce soit le Mécan, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, sur l'Undying, le Solar Crest de Pépé avec son visage qui va pouvoir transitionner sur le late game. Hein. C'est une source de dégâts qui peut arriver. Hein. On a vu des visages carry par le passé qui apportaient beaucoup à leur équipe, ou même des visages qui font café en teamfight avec par exemple des Chivas Guard. Et dis-toi que là il y a un Slardar. Hein. C'est-à-dire que si on commence à mettre un ou deux ulti Slardar dans une teamfight, les autres visages, avec la réduction d'armure, ça va être une tuerie.
Ah, les teamfights à durée sont clairement pas rentables pour Virtus Pro, ou alors faut fight de manière beaucoup plus maligne, beaucoup plus smart. Et là, en plus de ça, on a Misery qui, jusqu'à présent, était dépendant de son force staff pour pouvoir mettre des engages et qui, pourtant, se passait pas si mal que ça en faveur de Secret. Attention avec la dagger. On perd la quand même côté Secret. Ah, je pense qu'on peut dire qu'ils l'ont rentabilisé avec ce teamfight, 2 tours de prise. Et ça qui est très agréable aussi avec We Ice Wind Ranger. Il est bien protégé, il est bien couvert dans la teamfight, mais il ose et il touche des choses, quoi. Il réussit. Je pense que ça va être une game vraiment sympa à jouer. Parce que t'as Envy qui fait l'abruti devant toi pour aller prendre les coups à ta place, t'as le Slardar. Oh, on vient de smoke sur une ward. Ouais, il me semble bien qu'on vient de smoke sur une ward. Alors, FNG caché dans le pit de roche, il doit pas être très serein. Une Ace qui va disparaître sous ses yeux récupérée par la win. Ah là c'est fuyé. Ah là c'est bien joué, c'est fuyé pauvre fou. Révélé de la part du Spirit Breaker. Ah, tu vois, Phobos qui était sur un timing excellent avec son toss, bon il est toujours très correct, hein, même plus que correct en termes de networks. Mais il perd un peu de crédibilité avec le temps, avec les teamfights qui vont en faveur des Européens. Ah mais j'ai envie de dire que c'est pas de sa faute quoi, ah, que ce teamfight il va si mal pour sa team. Il a sorti le Golden Race qui va être très important pour contrer tout le burst qu'on a pu voir en face. On a pu voir que ça allait quand même très vite de la part de Secret et ce heal va pouvoir l'aider, il va pouvoir se dispel du Slardar. Oh en bas Misery, excusez-moi, qui s'est fait engager. On arrive de la part de l'Undying. Oh mon dieu, mais c'est les deux supports. Oh bah ouais en plus on a ouais, ça va vite. C'est une Naga sirène, hein. Ça tank une Naga, hein. C'est pas censé tomber à cette allure là une Naga sirène, hein. Ça a Watt 1000 armure. Hein. Elle a 14 d'armure là, rien que ça. Et c'est incroyable, c'est les deux supports qui ont tenté smooth finalement et ah, ça passe pas du tout. Et on a envie de tenter de partir en haut de la part de Virtus Pro. J'ai l'impression qu'on a été vu par la One. Attention Jackie, il a sa BKB, on a beau avoir l'ulti de la Lina, ça va se retourner derrière, c'est le debuff. Oh Ilan va se faire trancher. Oh il est présent Misérien. Oh le map awareness des joueurs de Secret qui font le café, ils captent tous les moves de Virtus Pro. Misery qui met de très bons stuns, les bad visagers qui viennent récupérer le kill. La Snowball qui va laisser un petit peu de temps. Oh le flainer de Virtus Pro, il va tenter de... cache. Il t'était. C'était bien tenté. Ah si on peut lui rendre quelque chose, c'est que c'était vraiment bien tenté. Ouais. Mais alors, il continue. Et là c'est incroyable parce qu'il y a 18-6 au kill score. Et généralement quand il y a 18-6 c'est qu'une équipe a roulé la phase de ligne et a snowball derrière. Là c'est pas du tout le cas, je vous rappelle que Secret avait 2 à 3 000 gold de retard en early game. C'était pareil en termes d'expérience, Weak est chargé. Ouh, attention, la tombstone est très bien positionnée de la part de Paladin. Est-ce qu'on trouverait pas un petit shackle là-dessus? On va commencer par mettre l'ulti des Spirit Breaker qui va se retourner, lâcher son propre ulti pour faire back cette win. Mais ouais, non, ils peuvent pas prendre ce fight. Le positionnement est trop bon, hein. Le positionnement est juste trop bon. Et devinez qu'est-ce qui est parti à la chasse? C'est Slardouné, il va trouver FNG, il va lui mettre l'ulti derrière, c'est le shackle de la win. Et voilà, c'est one by one. Allez, on continue la chasse avec Misery. Toujours sur son sprint, maintenant 2 secondes de cooldown. Est-ce qu'il a envie d'y partir? Allez, il va activer, il va trouver God. Salut God, t'as pas de health. Je vais te mettre un petit debuff. Attention quand même, Elian, hein, qui veut trouver un one shot sur Misery. Misery qui est en train de lamer avec son adversaire. Il fait tourner en bourrique. Et ça enchaîne de la part de Secret. Il reste encore une T1 au top. Il y aurait tellement d'argent à se faire sur la map. Pour une Europe européenne. Va pas tarder à revenir en plus. Bon, c'est un plaisir d'aller le découper avec leur ami Slardar. Et Envy à one shot Butterfly. Rien que ça. Bien sûr. Évidemment. Et j'aime beaucoup pour le coup le pick du Butterfly parce que qui est-ce qui va lui faire des dégâts? La Lina et l'ulti SF, ouais. C'est tout. C'est tout. Ils vont aller en plus récupérer des stacks d'anciens. Là derrière il fait le satanique juste pour tanker justement l'ulti de la Lina et il se plie bien quoi. Ouais. Oh c'est pas mal. Si on peut mettre l'ulti de la Naga Sirène pour juste désengager. Oh oui heureusement qu'il arrive hein. Allez, il faut casser la tombe. God il a mis sa BKB. Hein. Oh là, c'est mal exécuté, j'ai l'impression, avec DR Ouya qui a eu le temps de blink out sur l'ulti de la Naga Sirène. C'est horrible ce qui est en train de se passer pour l'équipe russe, qui est en train de se faire retourner avec la charge du Spirit Breaker qui met un bon gros disable de masse avec God qui est encore en vie. Et DR c'est Eternal Envy qui fait beaucoup trop de dégâts dans sa teamfight sur le côté gauche de la teamfight. Et Misery qui est en train de faire un AV1 face à Phobos. 4-0 pour Team Secret. Est-ce qu'il y a un proc bash? Non, il n'y a pas de proc bash de la paramètre de Misery. Mais encore une fois, la tombstone est tellement bien placée. On voit que c'est ping hein, par FNG juste à l'instant qui disait mais pourquoi personne est venu casser cette tombstone qui était
très très bien placée. Peut-être qu'ils l'ont pas vu, je sais pas, elle était un peu dans les arbres au niveau des dragons. Et Mais ils sont encore dispatchés VP, ils veulent pas commit, ils veulent pas se regrouper pour essayer de, je sais pas, essayer de prendre un fight en haut des cliffs, en haut des marches, parce que là, typiquement, à être dispatchés, ils peuvent pas se regrouper pour aller trouver un bon lead. On voit l'hésitation de God dans son mouvement qui, avec son SF, ne sait pas qui focus. Il va chercher la Wind Ranger. Qu'est-ce que fait la Wind Ranger? Ben, mon crédule et leur combat, elle blink. Enfin, c'est clairement le manque de confiance des Russes, c'est pas bon là. Je sais même pas qui est-ce qui doit go parce qu'il y a une blink sur le Slardar, une blink sur la Wind, il y a BKB qui va être activé sur le Giro, donc il peut aller sniper visage, qui est pas une mauvaise idée. Oui, pourquoi pas l'Undying qui doit pouvoir peut-être se one shot, mais Mais là, mais même à mon avis, pour ce genre de plan de jeu là, c'est même trop tard en fait, tout simplement. C'est-à-dire que le wombo combo de la Nazca Sirène, tu le fais ou alors en fin de fight, si tu te retrouves avec un fight qui dure extrêmement longtemps, une Naga Sirène qui retrouve son ulti après sa mort, et puis elle vient épauler le SF qui a toujours pas posé l'ulti, quelque chose dans ce style-là, et regarde, il continue. Bon, bah par de la part de Secret qui vont trouver Lille, qui va essayer de se sacrifier peut-être pour son solo mid, quoique le solo mid d'ailleurs qui a loupé la max range, il va devoir utiliser sa VKB, s'il n'y a pas de stun de la part de Jakimaro, il y a combien de level de roquette? Il n'y en a qu'un seul. Il loue le Slardouné, le Slardouné encore très loin. Ah, il est loin le Slardar. Non, ça va. La Win qui était en win run aussi pour essayer de le récupérer. Il a pas eu peur, God. Il y va être. Regardez, il s'en bat les reins. Il fait vraiment le gogol dans cette line-up. C'est trop bien de jouer avec un carré comme ça. C'est clair, il te crée tellement d'espace, mon gars. Il attire toute la line. Génial. Et mid par contre, Misery qui vient peut-être de faire une erreur. Bien joué, le force staff. Non. Et le sprint activé. C'est trop triste. Oh, le filet revient, Ah bah il va voir Blink. Aïe aïe aïe. Ça crée de l'espace pour moi. Tu vois, je trouve que c'est tellement increvable un Slardar, Blink, Force. Là, il te fait la Lotus Orb et c'est fini. C'est l'horreur absolue. Bon, Jakimao qui va trouver pas mal de gens. Ça va être. Sur lui, sûr que ce soit la bonne idée, puisqu'il va pouvoir activer le all-in, récupérer le kill sur God. Misery va être très très long. On va voir le heal de la part de l'Undying. C'est bien joué. Il reste Elvi qui fait un peu l'abruti. Mais là, le Butterfly, éternel en vie. Il a perdu la deuxième un petit peu plus tôt en l'activant sur cette période de chasse. Juste pour bien couper la fight en deux, ils sont en train de monter le high ground Team Secret. Ça va tomber très rapidement les bâtiments avec le focus fire si jamais oui a envie de l'activer pour aller chercher cette tour. Il va y aller maintenant à la fin des creeps. Allez, c'est parti. Il a Aegis, je vous le rappelle, Ouya. Il peut d'ores et déjà et là on a 30 secondes sans le SF, 30 secondes sur la Lina, il n'y a qu'une source de dégâts. Ça peut être un side, mais ça peut être beaucoup plus qui vont être récupérés par Team Secret. Et on est même peut-être extrêmement proche du GG des Russes parce que... Ils sont un peu low HP Secret, ou ils vont peut-être pas vouloir forcer. On va pas la Dai qui TP. Il y a beaucoup d'argent qui vont jouer la sécurité. Il y a quasiment la Ganim qui est. Même il y a la Ganim qui est présente sur PP. Il y a la Daedalus qui a été acheté de la Wind Ranger qui est en train de se l'amener. Jakimao de son côté peut avoir le Satanic. Enfin, il y a trop. Ou la rapière, le connaissant. Est-ce qu'il a fait un coup de rapière en étant chez. Mais comme il a l'habitude. Tu pas forcément qu'il a acheté une rapière. Oh, il a un DD d'ailleurs. Je pense qu'il est beaucoup plus encadré qu'il est maintenant qu'il était chez Cloud9, puisqu'avant c'était plutôt lui et les calls. Et plus tendance. Oh, Ouya est peut-être un peu. Oh, il en saute. C'est tellement gratuit ce qu'il a voulu mettre et ça passe pas, sur l'ancienne version, il se serait retrouvé dans la fontaine adverse. Ah ouais. Je sais pas si tu te rappelles. Il le suivait au bout du bout, ouais. et du coup, on va faire un petit point Lille, je pense, dans ce début de game. Lille qui est donc à 0-7-1 avec son Spirit Breaker, donc présent sur 1 kill, 7 morts et donc un assist, pas de kill. Il a fait le taf au début, il a complètement shutdown Misery. Je pense qu'ils ont juste mal pris les teamfights. Hein. Ouais, c'est juste ça se passe pas bien la game pour Lille parce que c'est pas comme s'il avait été absent à cette partie. God était premier networks mais de super loin, on le disait en début de partie. Ah non, mais leur league game c'est très bien passé. Mais après, ils ont pas du tout su gérer ces teamfights en gérant la tombstone. Ils ont pas du tout su profiter de leur combo. Et la Lina a fait une entrée dans la game désastreuse puisque elle a un kill actuellement. Ah non, il en a fait un deuxième, pardon. Oh, attention à Jakimao qui est un peu hors position. Ça pourrait être récupéré assez facilement. Il va peut-être tenter de BKB man-up, mais non, c'est une connerie. Il y a du monde qui arrive par contre, il y a du monde qui arrive. Oh, le son, c'est bien joué. Oh, les oiseaux au visage, il y a les oiseaux au visage qui arrivent. Les gars. Oh, le dégât des oiseaux qui vont récupérer les kills. God qui veut activer son BKB qui a man-up sur Ouya. Ouya, je vous rappelle qu'il possède la Aegis. God qui lâche un très bel ulti, qui va en lâcher un deuxième avec les mini-attaques qui va tomber. On a fait dropper la Aegis. Et malheureusement, j'ai l'impression que tout Virtus Pro va payer derrière. On a Illidan qui prend le fight contre Misery sous le dessous. Lille lui va se faire chasser sur le dessus. Le très bon shackle. Et
Beyond Godlike pour Ouya. Et on a même récupéré le toss sur le dessus. Gridbreaker a réussi à charger, il va TP Fontaine. Ils essaient de s'accrocher à la vie, mais c'est pour pas grand chose. Ils sont en train d'enfoncer le clou, Team Secret. Ils ont dépassé la barre des 20 Canet Wars et ça va continuer de grimper avec cette prise de rush. Je pense que les Russes peuvent d'ores et déjà lâcher le GG. Et c'est le cas. Première game de ces playoffs qui est remportée par la line-up de Secret. Qui pourtant, on le redit, hein, à la sortie de phase de lane, on se dit. Mais Secret est mal, Misery est mal, la win n'a pas de stuff. Il y en a qu'un qui est bien, c'est Jakimao et le visage de Pepe. Et pourtant, ils l'ont fait. Ouais, et ça prouve. Enfin, moi, si je j'étais Virtus Pro, ça me ferait peur parce que en soi, t'as tout bien fait et tu te fais outplay sur les teamfights. Ouais. Donc, c'est pourtant pas le BABA. rassurant du tout. C'est pas rassurant du tout quand tu es dans ce genre de situation. Ouais, parce que tu pourrais te dire, si c'était que la phase de ligne qui merde, c'est une phase que tu peux plus facilement rattraper. Là, c'est du skill pur et dur. C'est du skill pur et dur sur lequel Virtus Pro s'est planté. Hein. Alors peut-être prendre des combos plus simples à jouer, peut-être repartir sur des basiques, je sais pas. En tout cas, leur idée de on va complètement shadow le Stardar et ça va suffire n'a pas fonctionné. Même si je pense pas que ce soit le problème parce que pour moi leur early game est quand même très bon et largement à leur avantage. Ils ont pas su en profiter. Petite fun fact tout de même, la Wind Ranger de Ouya, hein, qui avait pas tant débloqué que ça en début de partie, qui a pas beaucoup de CS, mais ça reste... Bon, ça reste correct pour les 33e. Il y a 12-0-6. L'Undying de Paladin, lui aussi, qui n'est pas mort. 2-0-18. Hein. Les deux qui nous ont... Mais ouais, on l'a senti vraiment supérieur dans leur façon de jouer la partie. Hein, et c'est... T'as beau ne pas avoir de CS, quand tu tues l'équipe adverse, le Networks il arrive. Hein, il attend que ça.